Bonjour mes amis intuitifs. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, je présume que oui, que vous aviez subitement besoin de prendre une décision, hein, une décision, on vous mettait la pression, puis vous ne saviez pas quoi choisir. Alors, si vous avez été dans ce cas-là, parce que vous aviez plusieurs choix, je vous en ai déjà indiqué un dans la vidéo passée, mais là, je vais vous indiquer encore une autre chose. Ça mêle l'intuition, ça peut, on peut le faire aussi avec des cartes de tarot. Mais aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu bizarre, insolite, saugrenu. Voilà. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis Sylviane Young. J'ai un blog depuis 14 ans qui s'appelle Les chemins de l'intuition. Je suis passionnée par l'intuition. J'adore aider les autres. Je suis convaincue, vraiment, réellement convaincue que pratiquer l'intuition donne de plus en plus confiance en soi et surtout donne des facilités pour, dans notre quotidien à tous les niveaux. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon blog, Les Chemins de l'intuition, dans lequel vous trouverez tout un tas d'articles et d'interviews pour justement confirmer ce que je viens de vous dire. Alors, on vous pressionne, on vous demande de prendre une décision rapidement, et puis là vous êtes un peu paniqué. Alors, vous recevez aujourd'hui, vous savez, avec le portable, bien ma foi, partout, partout, quand je dis partout, c'est bien partout, hein, on peut recevoir un coup de fil. Alors là, je vous ai prévu quelques cas, un peu saugrenus, mais pas tant que ça, hein, finalement. Voilà, votre DRH vous téléphone, vous êtes dans le train et puis elle vous demande, voilà, est-ce que vous avez pensé au poste qu'on vous propose à Lyon et si où vous seriez d'accord pour aller alors à Bordeaux ou Lyon ou Bordeaux. Voilà, et puis alors vous êtes complètement paniqué, vous ne savez absolument pas quoi faire. Vous êtes dans le train, hein, dans le train. Et puis voilà, elle vous demande, elle vous dit, bon, bah écoutez, je vous attends, hein, je vous attends pour que vous me donniez votre décision. Donc il vous reste le temps du voyage. Vous dites, mon Dieu, zut, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous donner un truc très simple. Alors, vous prenez votre petit carnet, il y a toujours un petit bout de papier, un petit carnet comment dire, dans votre sac. Alors pour les hommes, dans votre poche, mais ayez toujours un bout de papier sur vous et un crayon. Ça c'est vraiment indispensable. Et puis voilà, vous choisissez. Et imaginons, hein, vous choisissez. Alors Lyon, ça sera vous choisissez pour Lyon votre la personne qui est en face de vous. Pour Bordeaux, bah, vous choisissez le livre qu'est en train de lire votre voisine d'en face. Et puis pour rester là où vous êtes, c'est bien, vous choisissez le livre que vous êtes en train de lire. Ça, c'est important de tout de suite mettre les choses. Alors, vous pouvez mettre A, B, C, hein. A, Lyon, B, Bordeaux et C, chez moi. Je reste. Et là, l'important, c'est d'être spontané. Le maître mot, c'est spontané. Vous y arriverez tous. Je, Pardon, je vous assure que tout le monde y arrive. Ça, voilà. Alors, vous regardez vous n'avez pas besoin d'écrire un roman, hein, enfin, ou de vous imaginer un roman. Alors, vous n'écrivez rien. Simplement, vous regardez le monsieur. Évidemment, vous lui parlez pas, hein, vraiment, mais dans votre tête, vous lui dites, mais si tu avais quelque chose à me dire, qu'est-ce que tu me dirais? Et le monsieur vous répond, oh bah tu sais, franchement, moi j'en ai un peu marre de faire tous ces trajets, tous les jours, je viens de Tours, tous les jours, oh, c'est vraiment long. Bon, non, pas très positif l'histoire. Donc Lyon, hop, du balai. Après, vous avez Bordeaux et vous prenez le livre qui est en train de lire votre voisine et qui s'appelle Les bienfaits du développement personnel. Oh, vous dites, bah ouais, le développement personnel, oui, c'est vrai que c'est. Alors, vous regardez en dessous, transformez votre vie, ayez une vie épanouissante en suivant la méthode, je sais pas quoi. Ah oui, là, c'est vraiment, là, c'est positif, positif. Et puis, le dernier, le livre que vous êtes en train de lire, et puis vous dites, oh ouais, 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 c'est vrai que j'ai acheté ce livre-là, mais franchement, c'est assez décevant, hein, c'est assez décevant. Je me suis laissé influencer, mais non, franchement, ça me plaît pas. Bon, et ben voilà, vous avez votre réponse. Et ben vous partirez à Bordeaux. Voilà, vous partez à Bordeaux. Donc,
Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en écrire des masses, vous n'avez pas besoin de penser à des masses de choses. La spontanéité. Vous faites parler la personne, vous faites parler le livre. Et toi, le livre de développement personnel, qu'est-ce que tu aurais à me dire? Ah bah, tu sais, franchement, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même des techniques qui sont faciles à mettre en pratique. Et puis bon, bah, c'est vrai que ça sert. Tout ne sert pas, mais ça, vraiment, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, bah voilà, vous avez fait parler. Faites parler si vous avez peur que votre mental, et ça, je sais que tout le monde a peur de ça, hein. Si vous avez peur que votre mental, eh bien, il prenne la main sur l'exercice que vous êtes en train de faire, faites parler l'objet que vous avez choisi. Et puis là, le livre, vous avez parlé avec lui, hein, vous avez parlé. Je vous assure que la méthode de parler, de faire parler les gens, les choses, n'importe quoi, hein, n'importe quoi, n'importe qui, ça donne des résultats. Ça, je l'ai vu, je le vois tout le temps dans mes formations. C'est ce qui débloque vraiment, c'est ce qui donne confiance, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Alors allez-y, foncez. Bon, alors, un autre cas, ah, un autre cas. Vous êtes à votre bureau, là pour le coup, ça y est, vous êtes tout à l'heure vous étiez dans le tram, bah, maintenant vous êtes arrivé au bureau, vous avez donné. Alors c'est un autre cas, hein, évidemment c'est un autre cas. Et puis vous savez que votre mari vous a posé une question, vous devez choisir entre ça, ça et ça. Peu importe, hein, on n'a pas besoin de savoir là maintenant ce que c'est. Et votre mari, vous devez lui donner la réponse rapidement parce que de ça dépendent beaucoup de choses. Alors, ça y est, panique à bord. Pas de panique, pas de panique. Je vous assure que l'intuition est toujours là. Alors, vous êtes, voilà, bah, vous savez plus quoi faire. Vous savez, alors le stress monte parce que vous savez que Pépère va appeler, hein, Pépère, le mari, hein, et puis, enfin, ça pourrait être votre femme, je dis Pépère, mais ça pourrait être ma mère, il n'y a pas de problème. Donc là, vous êtes paniqué. C'est pareil, vous pouvez suivre, vous pouvez faire des exercices intuitifs avec tout ce que vous avez sous la main. Alors là, pof, moi je prendrais par exemple, puisque je suis à mon bureau, voilà, ça, avec tout un tas de crayons. Je prends mon truc de post-it et je prends un crayon. Voilà, parce que si c'était ce qu'il y avait. Alors, le cas A que je dois choisir, que je devrais choisir la réponse A pour mon mari, donc vous savez vous ce que c'est, hein, dans votre tête c'est bien clair. La réponse B, eh ben, c'est aussi clair hein, dans votre tête, et puis vous avez la réponse C. Donc voilà, ben, vous commencez. Et puis voilà, je vais vous montrer comment on fait, hein. On parle. Oh, ben dis donc, la boîte, t'es vraiment jolie, toi, la boîte, hein. Ah ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est une boîte qui était dans une boîte. Alors finalement, je me suis dit au départ, je me suis dit, oh bah, elle va me jeter, hein, elle va me jeter parce que je sers à rien. Je suis une boîte dans une boîte, euh, à titre décoratif. Et puis finalement, ben non, la fille, elle a été maline, hein. La fille, donc on sait qui c'est moi, hein, la fille. Ben, la fille, elle a trouvé, et puis c'est très solide, hein. C'est très solide, ça tient bien. Et voilà, je mets tous mes crayons. Moi, je suis une passionnée bah, de crayons noirs. Bah, voilà, c'est comme ça. Bon, bah, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, j'ai dit que là, ça s'appuyait bien, c'était solide. Donc, le cas A, bien, ça annonce plutôt positif. Alors, le cas B, c'est ça, j'ai choisi ça. Alors bon, ça, moi j'aime bien écrire, j'écris un peu partout, j'ai toujours des notes partout dans mon sac. Et puis donc, j'avais acheté ça, il n'y avait pas d'autres couleurs, j'aime pas trop le rouge, hein. Alors c'est rouge, rosé, mais bon, puis je me suis dit finalement, bah, j'ai bien fait de l'acheter. Parce que finalement, quand j'écris avec mon crayon, eh bien, ça se voit. Moi, j'ai une écriture, vous savez, assez lourde, on voit bien. Des fois, je crève même le papier, hein. Bon, en graphologie, on dirait que c'est une écriture très, très forte. Donc voilà, finalement, bon, je l'aimais pas trop au début, mais bon, c'est quand même pas ma tasse de thé. Si j'avais rien d'autre à choisir, bon, s'il y en a pas d'autre, la prochaine fois que j'irai chez le marchand, je choisirai cette couleur. Ça a une certaine utilité, mais ça vraiment, c'est pas ça qui me chute. Voilà. Deuxième cas. C'est mitigé, hein, on va dire c'est mitigé. Si on peut pas, on doit choisir et on peut pas faire autrement, bon bah ma foi, on le prendra. Alors je prends mon crayon, mon fidèle crayon qui m'accompagne toujours partout. Moi j'ai toujours un crayon partout dans mon sac et je parle au crayon. Voilà, je vous montre comment on fait.
Bonjour, dis donc, crayon. Ah ben, elle aurait besoin d'être un peu affûtée. Ouais, 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 mais pour le crayon, oui, parce que tu comprends, moi, la fille qui m'a... toi, t'aimes bien avoir toujours très affûté, il faut que ça soit toujours bien, bien pointu, alors qu'en réalité, finalement, c'est pas moi ton préféré, parce que je suis pas assez gras. Toi, t'aimes bien quand c'est, qu'on voit bien l'écriture, et puis surtout, dis donc, t'as un peu mal au poignet, hein, je te rappelle, hein, t'as un peu mal au poignet, alors quand tu écris avec moi, c'est un peu dur, un peu douloureux. Bah, l'arthrose, c'est le truc de la jeunesse, hein, ma mère, c'est le truc de la jeunesse. Ma mère, c'est moi. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai parlé. Et puis, alors là, il y a de l'arthrose. Bon, c'est pas très positif. Je l'emploie si effectivement, je l'ai sous la main, je l'aime bien, il se prend bien, mais j'aime bien les choses affûtées. Donc, pour comment dire, ce choix, je dirais que là, il y aurait un deuxième choix à faire entre ces deux-là. Alors, si vous voulez, on va le faire. Mais le fait de dire que j'ai besoin que c'est affûté, moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça a besoin d'être un peu plus affûté, le projet. Ça a besoin d'être un peu plus pointu, on va dire. Moi, j'aime bien les trucs pointus. Bon, alors si vraiment il faut choisir entre ça et ça, là, on va recommencer. Dis donc, alors là, apparemment, toi, t'es positif. Ah, toi, t'es positif. Bah oui, je suis positif. Le seul truc qui est pas terrible, c'est que comme toi, t'aimes bien écrire avec des crayons qui sont toujours super affûtés, eh ben, on devient tout petit, et puis après, on est complètement perdu en bas. Alors là, ça, c'est quand même un peu ennuyeux, mais autrement, bah, c'est bien, puis c'est joli, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Mais il faudrait toujours que ça soit avec des crayons qui sont des grands crayons qui finalement qui servent pas. Ça pourrait servir de décoration. Voilà. En réalité, je vais te dire, moi, je pense qu'on servirait mieux avec des crayons tout neufs, comme elle est bien, elle, là, notre copine. Et puis, comme ça, bah voilà, ça serait chouette, ça serait joli, ça serait comme décoration. Bon. Alors là, c'est positif, mais effectivement, on s'en sert pas vraiment. Ça serait plutôt comme décoration. Alors, je reprends Pépère, hein, et puis je lui dis, tu vois, alors non, toi, c'est vrai que tu me dis que à cause de mon arthrose, c'est pas très facile. Oui, mais tu es toujours en train de te servir de moi. Tu es toujours en train de te servir de moi parce que finalement, c'est très élégant, t'aimes bien, c'est élégant. Et puis, c'est toujours celui qui devient le premier. Donc, finalement, bah, tu m'aimes bien, hein. Même si ça te fait un peu souffrir en train d'écrire, finalement, moi, je dirais bien que je suis peut-être ton préféré, hein, peut-être. Donc voilà, vous avez votre réponse si vous devez hésiter entre ces deux-là. Je dirais que celui-là, eh bien, il a quand même besoin d'être affûté, mais c'est quand même là, ce choix-là, qui est le plus peut-être le plus pertinent. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes dans le train, vous êtes chez vous. Imaginez, vous êtes dans votre cuisine. Vous êtes dans votre cuisine. Dring, dring. Alors, ma chère amie, vous devez là, vous hésitez, hein, vous hésitez parce que vous avez plusieurs choix aussi. Alors là, vous devez choisir entre la maison A, l'appartement B, la maison C et moi, je mets toujours là quand on a des choix qui ne sont pas qu'on doit faire mais qui ne sont pas pressants comme ceux qu'on vient de voir, je mets toujours un choix X. Tu sais, le point d'interrogation, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous convient et vous ne savez pas quoi, mais au moment où vous faites ce tirage, entre guillemets, vous faites cet exercice intuitif, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va venir et qui sera positif. Bon, alors vous êtes dans votre cuisine, bon, puis vous choisissez. Moi, alors j'ai choisi le mug, j'ai choisi un avocat et j'ai choisi la bouteille. Bon, comme je suis dans mon bureau, bien sûr, j'ai été les chercher, mais intuitivement, je les ai pris comme ça. Alors, donc c'est toujours pareil. Et puis vous avez le dernier, c'est le choix X, c'est la souris de mon ordinateur. Parce que voilà, j'ai pris la souris, j'avais trois, puis je me suis dit non, il faut le quatrième, c'est la souris. Alors je prends le mug, premier, c'est le premier choix, vous savez comment vous faites, vous écrivez votre A, B, C, et puis X, D, C, X, le choix inconnu, le jour de votre exercice. Bon, le mug. Oh, bah dis non, alors je parle, je le fais parler rapidement, hein, rapidement, parce que ça, ce sont des exercices qui sont à faire rapidement quand vous avez une réponse à donner. Alors peut-être que vous êtes un peu talonné par l'agent immobilier, vous voyez, qui vous dit, bon, alors ça, c'est la maison A. Bon, bah je dirais, dis donc, toi,
Alors oui, c'est un mug, moi j'aime bien parce que ça parle de chats, moi j'adore les chats. Alors il est grand, là c'est incroyable, ça fait une demi-bouteille, hein, et ça m'oblige tous les matins, je mets mon mug, hein, près de moi parce que ça m'oblige à boire beaucoup, sinon j'oublie peut-être de boire. Donc je trouve qu'il me rappelle, là, pour moi il est très bénéfique parce qu'il me dit, oh là là, Young, pense à boire, pense à boire. Bon. Donc l'appartement, c'est positif et bénéfique. Alors je prends l'avocat. Alors l'avocat, ben écoutez, bon d'abord j'adore les avocats et puis j'ai entendu l'autre jour un toubib qui disait que il y avait, je sais pas, 7 ou 8 ingrédients qui étaient vraiment très bons alors je sais plus pourquoi c'était, pour la santé, tout simplement pour la santé. Il disait qu'il fallait manger en principe un avocat par jour. Ah ben ça tombe bien, moi j'adore ça. Et alors donc je parle à l'avocat, je lui dis je te remercie, franchement je te remercie à l'avocat, hein, parce que apparemment, tu as des effets tout à fait bénéfiques sur la santé. Alors, le seul truc, hein, c'est ça, c'est ce qui est ennuyeux, c'est que c'est difficile de trouver des avocats qui soient toujours à point. Voilà, c'est un bémol parce que des fois ils sont trop, on pense qu'ils sont durs, on les laisse un peu, puis bon, après ils pourrissent. Donc là, l'avocat, moi je trouve que, alors c'est bon pour la santé, d'un côté c'est bon pour la santé, mais d'un autre côté c'est vraiment enquiquinant d'avoir toujours des avocats qui sont prêt à être mangé. Bon, alors je dirais que le choix B, c'est comme ci, comme ça, hein. C'est pas, apparemment c'est bon, c'est bien, mais il y a quand même des inconvénients. Donc l'appartement à voir avec, voilà. Et puis alors je prends la bouteille. Et puis alors là, moi la bouteille, je fais de la publicité, mais c'est en en francophonie. Alors vous savez, cette eau, ça s'appelle Água das Pedras. En portugais, pour moi, c'est la meilleure eau du monde avec le Vichy Célestin. Elle est pour moi, j'en ai toujours, hein, elle est vraiment extraordinaire. Alors elle est un peu gazéifiée, mais naturellement, vous voyez. Alors on la prend généralement, les gens la prennent quand ils ont des ennuis un peu gastriques ou le ventre ballonné. Donc je vais parler à la Guadalajara, à cette. Ben dis donc, toi, tu es rempli, mais pas avec de la véritable eau, parce que je t'ai rempli avec de l'eau, bah, mon eau supersonique de la NASA, là, j'ai de l'eau supersonique de la NASA. Mais c'est pas de la, c'est pas de la vraie eau, hein, c'est pas. Oui, 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 c'est vrai, je ne suis pas vraiment l'eau que tu adores, mais dans le fond, c'est pas mal quand même parce que tu profites de moi et puis tu remplis, voilà, parce que je sais que tu m'aimes, hein, je sais que tu m'aimes. Alors tu me remplis avec ton eau extraordinaire et merveilleuse et magique de la NASA qui est pur, apparemment très 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 pur. Donc finalement, bah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein? Ouais, mais franchement, moi je préfère quand même la vraie eau. Hein. La vraie eau, je crois que je vais acheter d'autres choses parce que des fois je me fais tromper. Je pense que c'est de l'eau, que c'est la véritable eau, et puis finalement c'est de l'eau de la NASA, donc c'est pas pareil. Bon, j'ai dit ce qui arrivait. Évidemment, vous allez dire beaucoup d'autres choses par rapport aux choses, à tout ce que vous allez choisir, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, je dirais que l'appartement, c'est moyen, 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 moyen. Hein, voilà, on risque d'être un peu trompé parce que j'ai dit que, voilà, c'est ça, c'est ce qui m'est sorti. Alors, le choix X, la souris, ma souris. Ah bah dis donc, la souris, là, c'est pas celle qui correspond à l'ordinateur que j'ai maintenant, parce que bon, un de mes petits-enfants a trouvé très rigolo de jouer avec toi, et puis finalement, ta copine, l'autre souris, a dû tomber dans la boîte à ordures, et puis bah, j'ai plus l'autre souris. Oui, alors tu vois, je suis restée cachée pendant un certain bout de temps, me dit-elle. Je suis restée cachée pendant un bout de temps, tu te servais pas de moi, tu te servais que de l'autre qui était merveilleuse. Et ben moi, hein, tu vois, finalement maintenant je te sers bien, tu vois, hein, tu es bien contente de m'avoir. Oui, oui, c'est vrai, je suis vraiment, oui, oui, heureusement d'ailleurs que je teste, sinon je ne pourrais pas travailler, je pourrais même pas enregistrer là maintenant. Donc là, ce choix-là, on peut dire qu'il y a un choix qui arrive peut-être, hein, qui n'est pas négatif, qui serait
Bon, bah voilà qui pourrait servir, hein. Je veux dire que vraiment, on serait peut-être content de trouver. Donc, vous avez le choix, si j'ose dire, le mug, ce que vous avez dit pour le mug, que j'ai dit moi, bien sûr, est très positif. Et là, ce que vous avez, eh bien, c'est mitigé. On pourrait, bon, alors là, pareil, bon, ils sont ex aequo, on va dire qu'ils sont ex aequo. Eh ben, on va les départager. Alors, tu vois là, le mug, là, hein, finalement, bah, moi, au départ, je te trouve vraiment. D'abord, je t'ai acheté parce que je te trouve vraiment très très beau. Puis il y a là, c'est ça, tu sais, ton chat. Et puis je trouve que les couleurs sont vraiment très harmonieuses avec l'intérieur et tout. Ce que je trouve dommage, c'est que maintenant on ne te trouve plus sur le marché depuis le confinement. Oh, bien sûr que tu dois venir de Chine, hein, c'est quasiment sûr. Mais depuis le confinement, eh ben, on ne trouve plus des mugs comme ça. C'est quand même dommage. Bon. Voilà, c'était très très positif au départ, mais on ne le trouve plus. Alors, ça peut être à double sens. Vous voyez, moi, ce que je dirais, on ne le trouve plus. Si tout de suite, comme ça, intuitivement, vous seriez devant moi, je vous dirais, vous avez un choix à faire, et bien vous voyez là, vous risquez de le perdre. Hein, vous risquez de le perdre, de ne plus le trouver. Quand on décodifie, enfin, on décode et puis après on interprète. Alors, il y a des choses qui, tout de suite, vous sentez. Ben là, je me dis, oh là là, il y a peut-être quelque chose qui va être perdu. Le confinement, on ne le trouve plus. Donc, c'est en fonction aussi de votre ressenti, toujours votre ressenti. Moi, je décode par rapport à mon ressenti. Eh bien, je dirais que là, faites attention, vous risquez de ne plus le trouver. C'est peut-être une opportunité. Bon, ben maintenant, je vais aller voir mes mères la souris. Bon, alors, tu vois, là, t'es ex aequo avec, on ne sait pas trop s'il y a une autre opportunité, etc., etc. Alors, elle me répond. Hein, alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Eh ben, moi, ce que j'ai à te dire, c'est que finalement, je suis bien contente maintenant que tu m'utilises, mais j'étais aussi très, très contente de rester dans mon petit coin, d'être en stand-by finalement, et puis de me dire, bon, bah, voilà, j'étais contente de rester tranquille et puis qu'on m'utilise pas. Comme ça, je me fatiguais pas. Voilà, tout simplement, je me fatiguais pas. Puis de toute façon, si tu avais besoin de moi, bon, bah voilà, c'était juste brancher le truc et puis ça y est, c'était bon. Donc je dirais que entre les deux, eh bien, effectivement, l'appartement du mug, qui correspond au mug, eh bien, c'est ce qui est le plus positif. Vous pourriez ressentir autre chose, bien sûr. Donc, vous voyez, que rapidement, avec les engins que vous avez, avec les trucs que vous avez sous la main, ça peut être un bout de papier, ça peut être, bon, alors là, vous avez vu, c'est un avocat, ça pourrait être une clémentine, ça pourrait être le soleil, j'aurais pu dire, hein, vous voyez le soleil, et puis d'un seul coup, hop, vous parlez au soleil. Le tout, c'est de parler à ce qui vous attire. Vous voyez, c'est ce qui vous attire. Mais tout ça pour vous dire que je suis fermement convaincu. Et ça, c'est vraiment ce que je veux vraiment vous dire et appuyer là-dessus. Oui, c'est vrai, je radote. Ma fille a raison, c'est l'âge. Vous pouvez tous avoir une intuition supersonique. Vous savez, c'est mon mot. On n'a pas besoin, c'est pas un don. Tous, vous êtes intuitifs. Tous, vous pouvez être très intuitifs. Et amusez-vous à faire des petits jeux comme ça avec tout. Amusez-vous avec des amis et vous allez voir. Je suis convaincu que tout le monde peut être un intuitif supersonique. Et surtout, surtout, ça c'est le point le plus important, ça donne confiance en soi. Ça vous donne confiance, le fait de réussir à décoder vos histoires, à les interpréter, à avoir immédiatement les réponses, eh bien ça vous donne une confiance en vous extraordinaire. Et alors, la confiance en soi, c'est la base de chez la base. Je vous remercie. Bon jeu, amusez-vous bien et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le blog ou sur YouTube.